le spectacle s'ouvre à Tokyo par un matin ordinaire, alors que plusieurs personnes vaquent à leurs occupations quotidiennes. Un coiffeur nommé Kayashima s'apprête à monter dans un train, se demandant s'il doit rencontrer une certaine personne. Au même moment, une professeure de sport au lycée, se tient sur le quai en route pour le travail. Elle est surprise de croiser Shirahama, un homme dont elle est amoureuse depuis longtemps. Cependant, Shirahama ne semble pas la reconnaître et on apprend qu'il attend également le train. Peu après, le train arrive et les trois montent à bord, accompagnés de nombreux passagers. Chacun est perdu dans ses pensées, planifiant mentalement sa journée. Soudain, une alerte sismique retentit et le chaos éclate, tandis que plusieurs personnes et objets disparaissent. Le train entre ensuite dans un tunnel à grande vitesse, suivi d'un bruit d'impact assourdissant qui secoue violemment les passagers, les faisant perdre l'équilibre et tomber au sol. Quelque temps plus tard, le train s'arrête enfin et les passagers se relèvent prudemment. Lorsqu'ils sortent, ils se retrouvent dans une forêt inconnue. Pris de panique, ils tentent d'appeler à l'aide, mais aucun signal ne passe. Shirahama se présente alors comme pompier et tente de rassurer tout le monde. Il vérifie un par un les passagers pour s'assurer que personne n'est blessé. Pendant ce temps, à la gare, la police découvre qu'une voiture du train a mystérieusement disparu. Ils ne comprennent pas comment un élément aussi massif peut s'évaporer sans laisser de traces. L'a-t-elle fait sous l'effet du séisme? Non, cela n'a aucun sens. De retour dans la forêt, Shirahama décide d'entrer dans le tunnel pour chercher de l'aide. Kayashima se porte volontaire pour l'accompagner, et il accepte. En marchant, ils atteignent la sortie du tunnel et sont stupéfaits de découvrir qu'il n'y a aucun bâtiment en vue, seulement un immense désert et des montagnes. Le trio retourne alors informer les autres passagers de leur découverte, ce qui augmente leur frayeur. Beaucoup commencent à croire qu'ils ont été transportés dans un autre monde. Shirahama rassemble ensuite les passagers et leur demande leur nom pour établir une liste. Tous les 46 partagent leurs informations, sauf Kayashima, qui refuse de révéler son identité. Quant à elle, est impressionnée par Shirahama et se souvient l'avoir vu donner une formation aux pompiers dans son lycée. C'est ce jour-là qu'elle l'a remarqué pour la première fois et qu'elle a commencé à avoir des sentiments pour lui. Plus tard, une jeune fille nommée Rena tombe sur un article de journal mentionnant un suspect en fuite aperçu près du train. Elle commence à avoir faim et fouille dans un sac à côté d'elle à la recherche de nourriture. Il s'agit du sac de Kayashima, mais elle n'y trouve qu'une paire de ciseaux et une lettre provenant d'une prison. Rapidement, elle remet tout en place et vole discrètement de la nourriture dans un autre sac. Elle en mange la majeure partie avant de tendre le sachet en plastique à Kayashima. Les passagers ayant faim, ouvrent son sac pour partager ses provisions, mais découvrent que quelqu'un les lui a volées. Elle exige de savoir qui est le coupable. Voyant Kayashima avec un sac de nourriture, Rena l'accuse immédiatement et révèle avoir trouvé une lettre de prison et une arme dans son sac, insinuant qu'il est un criminel. Kayashima nie ces accusations, mais les autres ne le croient pas et commencent à le craindre. Déçu, il décide de quitter le groupe et de trouver un moyen de rentrer chez lui seul. Plus tard, les passagers rassemblent ce qu'il leur reste de nourriture et la partagent équitablement. Un vidéaste filme tout ce qui se passe et, en vérifiant ses enregistrements, découvre que Rena est celle qui a volé la nourriture. Il montre immédiatement la preuve aux autres, qui sont choqués de réaliser l'innocence de Kayashima. Cependant, Rena ne se sent pas coupable et affirme ne pas avoir menti sur le fait que Kayashima était un criminel. Et Shirahama sont furieux contre elle et décident d'aller retrouver Kayashima. Pendant ce temps, Kayashima erre sans but jusqu'à ce qu'il atteigne un ravin. Alors qu'il tente d'examiner les environs, le sol s'effondre sous ses pieds, et il glisse. Il s'agrippe désespérément aux racines d'un arbre, au bord de la chute. Heureusement, Shirahama arrive à temps et le tire vers la sécurité. Une fois sain et sauf, il s'excuse de ne pas lui avoir fait confiance plus tôt. Kayashima leur répond qu'il s'en moque, car il ne les considère pas comme ses amis. Le lendemain, la situation des passagers devient désespérée, aucune aide n'étant encore arrivée. Ils se dispersent dans la forêt à la recherche d'une sortie. Dans la soirée, un lycéen découvre une boîte de conserve abandonnée avec une date de fabrication marquée « 2026 ». Une vieille femme nommée Tanaka ajoute qu'elle a aperçu la Tokyo Bloom Tower, une structure dont l'achèvement est prévu en 2026. Pendant ce temps, un botaniste nommé Kato révèle qu'il a découvert une plante qui n'aurait pas dû être scientifiquement développée avant 30 ans. Sur la base de ces faits, le groupe suppose que leur train a voyagé 30 ans dans le futur, à une époque où la civilisation s'est effondrée. Peu après, un homme blessé arrive en courant et explique qu'il avait trouvé un chariot rempli de boissons, mais avant qu'il ne puisse l'apporter, quelqu'un l'a volé. Le groupe soupçonne immédiatement Rena une fois de plus,
mais elle insiste sur son innocence. Quoi qu'il en soit, ils en concluent que le voleur se trouve parmi eux, ce qui mène à des accusations et des disputes animées. Shirahama intervient pour calmer la situation et installe une bâche afin de collecter l'eau de pluie, espérant recueillir au moins un peu de rosée. Malheureusement, il ne pleut pas, les plongeant dans une situation encore plus désespérée. Le lendemain matin, le conducteur du train surprend Tanaka avec une bouteille d'eau et comprend immédiatement qu'il est le voleur du chariot. Il le confronte devant les autres passagers et révèle la vérité. Tanaka ne nie rien et propose d'échanger l'eau contre de l'argent, car lui seul connaît son emplacement. Kayashima, furieux, attrape alors le vieil homme et le menace de le tuer s'il continue à agir ainsi. Terrifié, Tanaka avoue qu'il plaisantait et accepte finalement de mener le groupe jusqu'au chariot. Chaque passager reçoit une bouteille d'eau, ce qui les soulage temporairement, mais ils savent qu'elle ne durera pas longtemps et qu'ils doivent vite trouver une source d'eau. Le jour suivant, un petit groupe part en expédition pour en chercher une. En chemin, ils aperçoivent quelques grenouilles et de la terre humide, signe qu'ils approchent de leur objectif. Après des heures de marche, Shirahama attache une corde de sécurité et escalade prudemment une falaise pendant que les autres l'attendent en bas. Finalement, il découvre un ruisseau d'eau fraîche et informe les autres. En continuant son exploration, il est stupéfait de voir une vaste mer au loin avec le mont Fuji en arrière-plan. Mais ce n'est pas le mont Fuji qu'ils connaissent, il n'y a aucune trace de civilisation aux alentours. De retour au train, Shirahama montre la photo du mont Fuji aux passagers. Ils sont sous le choc, car cela confirme enfin leur théorie selon laquelle ils ont voyagé dans le futur. Bouleversés, ils commencent à enregistrer des messages d'adieu pour leurs proches sur leur téléphone, au cas où ils ne reviendraient jamais. Pendant ce temps, c'est s'approche de Kayashima, et ils ont une conversation sincère. Kayashima se confie sur sa vie, expliquant à quel point il a travaillé dur pour élever son petit frère Tatsuya. Il raconte que leurs parents les ont abandonnés et qu'ils n'avaient que l'un et l'autre. Cependant, à l'adolescence, Tatsuya s'est impliqué dans des activités criminelles qui l'ont finalement conduit en maison de correction. Kayashima ne lui a plus parlé depuis 2 ans. Il révèle que la lettre trouvée dans son sac venait de Tatsuya, qui devait être libéré le jour de l'accident. En entendant cela, c'est le réconforte et tente d'enregistrer un message vidéo pour son frère, mais Kayashima refuse. Peu après, la batterie de C s'épuise, ce qui pousse Kayashima à la traiter d'idiote. Pourtant, il est évident qu'il commence à développer des sentiments pour elle. Pendant ce temps, dans le monde extérieur, les familles des passagers disparus se rassemblent à la gare, exigeant des réponses sur leur disparition. Parmi eux se trouve Tatsuya, qui se rend ensuite au salon de son frère. Il remarque des fleurs laissées pour lui. Cela met Tatsuya dans une colère noire, qui déclare avec rage que son frère n'est pas mort. Dans une autre scène, Tanaka aperçoit une personne mystérieuse dans la forêt et se lance à sa poursuite. Mais il revient rapidement et vole les outils de coiffure de Kayashima pour continuer sa chasse. Finalement, Tanaka revient bredouille, et Kayashima est furieux contre lui d'avoir pris ses précieux outils. Le vieil homme explique qu'il a vu quelqu'un portant une casquette qui ne faisait pas partie de leur groupe, mais Kayashima ne le croit pas. Une violente dispute éclate entre eux, mais elle est interrompue lorsqu'une pluie soudaine commence à tomber. Tout le monde se réjouit sous l'eau, mais Tanaka, excédé, annonce qu'il en a assez et choisit de quitter le groupe. Le lendemain, Kato dirige une équipe de recherche pour identifier les plantes sauvages comestibles et celles qui sont dangereuses. C et Rena discutent tout en cueillant des bailles, quand C devient soudainement malade et s'effondre au sol. Il s'avère qu'elle a mangé une plante toxique ressemblant à des baies comestibles. Heureusement, elle n'en a pas consommé beaucoup, et Shirahama l'aide à tout recracher. Kayashima aperçoit alors Tanaka en arrière-plan, les observant en silence. Le matin suivant, le groupe commence à fabriquer des armes improvisées pour assurer sa survie. Il crée des pots à partir de boîtes en fer, des couverts en bambou et affûte même des cartes bancaires pour s'en servir comme couteau. Le soir, ils se rassemblent autour du feu et dégustent une soupe préparée par les vieilles dames. Mais la situation prend une tournure inquiétante lorsque quelqu'un remarque une plante toxique dans l'une des soupes. Kato examine l'ingrédient et réalise qu'il s'agit d'une baille comestible, mais il se demande comment elle a pu se retrouver là. Kayashima soupçonne immédiatement Tanaka, pensant qu'il a pu la glisser dans la soupe en traînant autour du camp plus tôt. Il suppose que le vieil homme voulait empoisonner tout le monde, mais qu'il s'est trompé d'ingrédient. Kayashima veut le confronter, mais Shirahama ne croit pas qu'il puisse être le coupable. Cela provoque une dispute entre eux, et Shirahama finit par décider de partir à la recherche du vieil homme lui-même. Les heures passent, et il ne revient toujours pas au camp. C s'inquiète et décide d'aller le chercher, mais Kayashima l'avertit que c'est trop risqué de partir seul et lui demande d'attendre.
Il la taquine en la traitant de fan de Shirahama, ce qu'elle nie immédiatement. C'est partagent alors l'histoire de leur première rencontre, bien que Shirahama n'ait jamais su qu'elle existait avant l'accident de train. Ailleurs, Shirahama marche dans la forêt à la recherche de Tanaka, mais il finit par tomber dans un fossé et se blesse à la jambe. Il appelle à l'aide, mais malheureusement, personne n'est là pour l'entendre. Le lendemain matin, c'est décide de partir à sa recherche, puisqu'il n'est toujours pas revenu. Kayashima choisit de l'accompagner, mais juste au moment où il s'apprête à partir, Shirahama revient en boitant. Il révèle qu'il n'a pas trouvé Tanaka, mais qu'il a réussi à récupérer les outils de coiffure de Kayashima. Ce dernier est bouleversé et éclate en sanglots, car ces outils lui avaient été offerts par Tatsuya. Maintenant, il peut enfin coiffer tout le monde et les rendre fabuleux. Sei et Shirahama le réconfortent et lui promettent qu'ils trouveront bientôt un moyen de rentrer chez eux afin qu'il puisse retrouver son frère. Plus tard, Shirahama s'adresse au groupe et explique que le sol était humide à l'endroit où il se trouvait la veille. Il suppose qu'il y a peut-être une rivière à proximité, et qu'il pourrait y pêcher du poisson. Enthousiasmés par cette idée, les survivants décident de partir à la recherche du cours d'eau. Pendant ce temps, dans le monde extérieur, la police recherche un suspect portant une casquette qui a poignardé quelqu'un dans une gare quelques jours auparavant. Grâce aux images de vidéosurveillance, ils découvrent que ce suspect est monté à bord du même train qui a mystérieusement disparu. De retour dans la forêt, Shirahama, Kayashima et Kato explorent les bois en quête de la rivière. Rapidement, ils aperçoivent un oiseau, ce qui leur laisse espérer qu'il y a quelque chose à manger dans les environs. Kayashima s'avance pour enquêter, tandis que Shirahama et Kato remarquent au loin un homme étrange portant une casquette. Peu après, un gémissement se fait entendre. Ils accourent et découvrent Kayashima, gravement poignardé. Malheureusement, l'agresseur s'enfuit avant qu'ils puissent l'attraper. L'épisode se termine sur cette scène dramatique.